Coucou les amis, on se retrouve pour la dernière partie pour vous montrer les finitions de ce châle que j'ai réalisé moi-même. Donc, supposons que vous êtes arrivé à la fin de votre châle, ici ce n'est pas mon cas, hein, c'est un échantillon. Vous arrivez à la fin de votre châle, donc vous avez fait 12-14 fois ce motif entier, 15-16, ça dépend de votre taille. Donc vous arrêtez, vous allez vous retrouver sur ce dernier motif, vous allez arrêter votre fil. Donc je l'ai montré tout à l'heure, je ne vais pas le refaire parce que j'ai serré le nœud. Là, vous passez une boucle, vous rentrez et ça fait le nœud du châle. Donc une fois que c'est fait, on va venir se positionner, regardez. Là on voit bien que c'est l'envers. Donc je vais aller chercher l'endroit de ces premières deux cercles. Et une fois que j'ai trouvé, je vais commencer à faire ma finition de tout le bord. D'ici. Donc pour cela, vous allez prendre soit le même fil, mais comme il fallait se retrouver de ce côté sur l'endroit, et bien pour pas tourner le travail, et bien on est obligé de couper de ce côté. Donc vous prenez soit le même fil, soit un fil contrastant suivant votre goût, et vous allez aller chercher la troisième maille en l'air d'ici. Et là, vous allez prendre le fil que vous avez choisi. Vous avez vu, j'ai passé mon fil. Je vous remontre. Donc vous prenez, piquez le crochet dans votre maille, vous doublez votre fil, vous attrapez cette boucle, vous la faites passer dans cette troisième maille en l'air. Ensuite, je fais un jeté et je fais une maille en l'air dedans, sauf que là, elle me sert juste. Alors, je tire d'ici et je tire d'ici. Elle me sert juste à accrocher le fil. Alors, on pourrait faire plus simple aussi. Donc là, vous allez faire un nœud pour celles qui aiment cette façon de faire, ou soit, je redéfais tout, soit vous allez carrément, pour les débutantes, attraper le fil, ben, le rentrer, et ici, ben, vous faites un double nœud avec celui-ci. Une fois que ça sera fait, voilà, vous faites un double nœud, et une fois que ça sera fait, celui-là, on ira le cacher. Donc moi, je fais à ma façon. Le tout, c'est que ça ne se voit pas. Donc je recommence. Voilà, je lâche le petit fil et je fais comme si j'allais faire une maille en l'air avec le bon. Je tire derrière pour serrer. Et là, c'est pareil. Alors, je vais faire un double nœud ici. Alors, on fait un double nœud, mais on ne va pas non plus serrer tout de trop. Hein. Que ça tienne, que ça ne parte pas. Et c'est tout. Voilà. Une fois que je suis là, je vais venir faire une maille coulée dans cet espace ici. Alors, pour déplacer mon premier point, voilà, je fais une maille coulée. Alors, je vous remontre. Hop, je plante le crochet dans cet espace, je ramène le fil. J'ai deux boucles sur le crochet et là, je passe la boucle d'ici, de gauche vers mon côté droit. Voilà. Donc, j'ai déplacé mon fil. Si c'est dans le même temps, ça ne se verra pas. Si c'est dans une autre couleur, ça fera joli quand même. À présent, je vais faire deux mailles en l'air. Une, deux, qui va me permettre de faire des jolis picots que vous avez sur la photo si vous avez pu agrandir un petit peu le motif. De toute façon, je vais vous le mettre en miniature. Donc, une fois que vous avez vos deux mailles en l'air, vous allez revenir à la première. Ici, vous piquez votre crochet, vous faites un jeté, vous ramenez dans la première maille et vous allez ramener dans la deuxième. Et à présent, je vais
Attendez, je fais un essai d'un truc pour voir. Non, ça va pas du tout. Si, ça va bien. Oui, alors soit là, il y a deux possibilités. Soit c'est pour faire un petit picot comme ça. Soit ici, après, entre les deux points, vous faites une maille serrée. C'est beaucoup plus simple. Ok. Soit vous avez la possibilité de refaire une maille coulée de nouveau. Ça va dépendre de votre goût, de ce que vous voulez. Alors, ne pas faire de maille serrée, ça va vous faire un picot. Voilà, c'est beaucoup plus discret ici. Bon, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'aime les deux. Bon, admettons, on fait comme ceci. Alors, de nouveau, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Après, je vais de nouveau dans la première maille en l'air. Je fais un jeté et je ramène dans la première. Et je fais une maille coulée aussi dans la deuxième. Voilà. Là, je saute cette bride et je vais dans l'espace suivant faire ma deuxième maille coulée. Mais on pourrait faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Une maille serrée aussi. Regardez, vous voyez pourquoi je veux absolument vous présenter cette finition. Je trouve ça super joli. Regardez, vous allez voir quand tout l'éventail sera fini, ça fait très joli. On continue. Là, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Ok, je pique mon crochet dans la première maille en l'air. Je fais un jeté, là je fais une maille coulée. Je passe le fil dans la première boucle et dans la deuxième. Hop. Et là, je vais faire une maille coulée ici ou une maille serrée. C'est à vous de choisir. Moi, je fais une maille coulée. Et regardez. Vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est joli, je trouve. Hein. On pourrait même mettre aussi, pour les plus raffinés d'entre nous, trouver des petites perles fantasy du style Swarovski ou des perles et les coudre ici sur chaque picot. Hein. Alors c'est sûr que quand vous allez avoir fini votre châle, il y a du boulot. Hein. C'est vrai que ça paraît pas, c'est finition, mais c'est joli. Hein. C'est ce qui terminera votre châle de façon extraordinaire. Mais ça prend du temps parce que là je le fais sur un échantillon, mais dans votre cas vous allez avoir beaucoup de picots à réaliser. Mais ça se fait tranquillou quand même. Hein. Alors à présent, je recommence la même opération. 2 mailles en l'air. 1, 2. Je reviens sur ma première maille en l'air. Je pique le crochet. Je fais un jeté, je ramène le fil à la première et dans la deuxième. Et de nouveau, je saute cet espace et je vais ici faire ma maille coulée. Alors, quand on a fini, on tire un petit peu vers le haut. Et on continue. 1, 2 mailles en l'air. On rentre le crochet. Voilà, et on continue comme cela, vous avez compris. Alors, si les explications, il faut vraiment que vous obteniez ce genre de résultat. Si vous suivez mes instructions, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, mon fil, dans mon cas, est un peu grossier, ok, c'est un fil qui est assez gros. Je suis en crochet 4,5 même, ok. Mais si vous le faites en 3, 3,5, vous allez avoir un rendu très fin, très raffiné. Et les petits picots seront moins gros que les miens. Voilà, on continue jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je vais en faire un petit peu plus pour vous montrer et après on passera dans le bas. Parce que dans le bas, il y a une autre finition aussi que j'aime beaucoup. Donc de nouveau 2 mailles en l'air. Alors si vous voulez un picot plus haut, vous pouvez faire 3 mailles en l'air. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu après trop. Ça ferait trop haut. Pareil. Voilà, je continue.
Allez, 2 mailles en l'air, je pique le crochet dans la première maille. Je fais un jeté, je ramène dans la première et dans la deuxième. Et je refais une maille coulée pour accrocher. Alors, une dernière fois ici. Allez, 2 mailles en l'air. Oups. 1, 2. Et voilà, et je fais ma dernière maille coulée. Alors, voilà ce que vous allez obtenir. Ah, c'est joli. Moi, je trouve ça super joli. Vous me direz dans vos commentaires si vous avez aimé ou pas. Bon, bien sûr, il y en aura toujours qui n'aimeront pas. De toute façon, c'est toujours pareil. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Voilà, et maintenant, mais qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, moi, je vous conseille de faire juste une maille coulée. Et encore une maille coulée pour arriver à l'intérieur de ces deux espaces ici. Et là, vous recommencez votre picot de 2 mailles en l'air. Et vous faites une maille coulée et de nouveau une maille coulée dans le deuxième espace. Regardez. Et ça va vous donner ceci. Alors pourquoi je fais rien au milieu? Vous l'aurez compris, c'est pour pas que il y ait trop de picots et après on ne verrait même plus ce joli détail. Donc vous continuez comme cela. De nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous piquez dans la première, vous faites une maille coulée, de nouveau une maille coulée. Donc en tout ça va vous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous devez avoir 8 picots à chaque fois. Puisque là on ne démarre pas de suite avec, sinon ça ferait pas joli. Et on finit, on en saute un aussi. Bon, je continue sans vous expliquer puisque vous avez compris. Pas non plus me répéter de trop, ça c'est saoulant après. Voilà, je continue jusque là et après je vous montre la suite. C'est tout en maille coulée en fait. Donc c'est facile pour les débutantes là. Voilà, regardez. C'est presque joli aussi avec une couleur contrastante. Ça relève le motif. Pardon. Et voilà. Voilà, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et comme tout à l'heure, je vais faire une maille coulée ici. De nouveau une maille coulée ici pour me retrouver ici directement. Et je recommence. Voilà. Vous voyez ? Donc, je vais continuer jusque là pour vous montrer la terminaison ici. Donc, je vais couper ici, puis je vous retrouve pour vous montrer comment je termine ce motif là.
Et on se retrouve pour la suite de la terminaison de l'autre côté, la finition de l'autre côté, c'est-à-dire ici. À de suite.